Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ton entrée d'une journée pour le festival Instant Suspendu à Bar-le-Duc. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 21 au 25 juin 2021 en partenariat avec BeReal. Les travailleurs sociaux haut-marnais en colère. La patrouille de France était présente ce mercredi et ce jeudi à Saint-Dizier. Fin de mission pour les volontaires en service civique Unicité. Journée mondiale olympique à Vassy ce mercredi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du jeudi 24 juin et ouvrons cette édition avec la mobilisation qui s'est tenue ce matin devant la circonscription d'action sociale de Saint-Dizier. Une quarantaine de personnes a manifesté pour alerter sur les conditions de travail. Malgré des projets de direction et des groupes de travail, les employés estiment ne pas voir les changements, si ce n'est les suppressions de postes, qui affaiblissent donc ces conditions de travail. Et on écoute leurs revendications. L'ensemble du personnel a déposé 1 heure de grève. Là, il continue sur son temps personnel jusqu'à 14 heures. Donc, c'est les 4 circonscriptions du département qui sont concernées. On a fait des points de ralliement à Saint-Dizier et à Chaumont. Nous, on a été reçus lundi matin par la direction. Donc, on a affaire à un nouveau directeur, une fois de plus, puisqu'en gros, on change de directeur à peu près tous les 3 ans. Donc, à chaque fois, c'est des nouvelles promesses. Sauf que il y a rien de concret sur le terrain. Donc maintenant, ce que les travailleurs sociaux veulent, c'est du concret. C'est du concret parce qu'il y en a marre. Ça fait au moins une dizaine d'années qu'il manque des postes. Enfin, déjà, dans le travail habituel, il faudrait déjà 1 ou 2 postes supplémentaires par circo. Les travailleurs sociaux qui sont à temps partiel ne sont pas déchargés de leur travail, enfin de leur secteur. Elles travaillent sur un temps complet. Quand il y a des congés maternité, ils ne sont pas remplacés. Il y a un turnover impressionnant sur le département. Donc ras-le-bol, avec en plus les conditions qui se dégradent avec le Covid. Hier après-midi, ils ne sont pas passés inaperçus aux yeux des bragards. La patrouille de France a en effet survolé le canal entre Champagne et Bourgogne à Saint-Dizier avec des fumigènes aux couleurs du drapeau français. Cette patrouille était présente durant 2 jours à Saint-Dizier dans le cadre d'entraînement mais aussi de la journée dédiée aux aviateurs. Un reportage de Julien Voirin. La patrouille de France était présente ce mercredi après-midi à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Après un passage au-dessus du canal, les 8 Alpha Jet ont pu enchaîner avec un entraînement en vue d'un show qui a lieu aujourd'hui. Lors de leur vol, le drapeau bleu-blanc-rouge a été dessiné dans le ciel. Les avions se préparent à décoller avant l'envol final et c'est parti sous la direction du capitaine qui donne les indications de vol. Le capitaine Grégory Léopold Metzger, intérieur droit de la patrouille de France 2021, explique la journée d'hier. En chaque démonstration, nous devons faire un entraînement pour bien prendre en compte la zone, prendre en compte nos repères, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et compte tenu de la météo, nous avons fait une démonstration de type intermédiaire, qui est une démonstration intermédiaire entre la beau temps et la mauvais temps. Le capitaine est ravi de pouvoir revenir à Saint-Dizier, lui qui a passé 5 ans entre 2011 et 2016. Un retour aux sources pour l'un des 8 pilotes présents. Du coup, ça m'a fait très très plaisir de revenir en terre bragarde et donc s'entraîner au-dessus de là où j'ai travaillé, où j'ai vécu, ça fait quelque chose effectivement. Après 45 minutes de démonstration, ils ont pu atterrir à leur point de départ, la BA 113 de Saint-Dizier. S'en est suivi un débriefing sur le show aérien pour évoquer les points à améliorer. C'est un entraînement, donc il y a des choses à débriefer. On vise une démonstration parfaite, ce qui par définition n'existe pas. Donc on va juste après les débriefer, regarder la vidéo pour vraiment voir les points de détail, ce qui n'a pas été dans nos symétries, dans nos parallaxes, dans notre précision de geste, pour que demain ce soit parfait pour la journée de la base aérienne 113. On fait même un triptyque entre l'avion,
Le mécanicien et son pilote, parce qu'on a une tradition ici à la Patrouille de France, et ce sont les mécaniciens qui choisissent leur pilote pour la saison. Donc ce n'est pas mon mécanicien, mais on va dire que je suis plutôt son pilote. Pendant 2 jours, les habitants de Saint-Dizier ont pu contempler le spectacle impressionnant des avions de la Patrouille de France. Une situation qui a ravi bon nombre de locaux. Hier s'est tenue une cérémonie où une trentaine de jeunes ont été félicités par le maire de la ville de Vitry-le-François pour leur mission de service civique au sein d'Unicité. Actuellement, 83% des jeunes ont fait un service avec cet organisme. 6 mois après, ils ont pu trouver un emploi, une formation ou bien reprendre les études. L'objectif d'ici fin 2021 est d'atteindre environ 120 jeunes sur l'intégralité des antennes Champagne-Centre, Saint-Dizier, Châlons en Champagne et Vitry-le-François. Écoutez. Les jeunes en fait arrivent sur un service civique avec la seule base de la motivation, cette envie de donner du temps aux autres, d'être au service de l'intérêt général. Donc je trouve que cet engagement citoyen doit être valorisé. C'est vraiment une belle opportunité pour les jeunes de réfléchir sur leurs projets professionnels, d'acquérir des compétences. Le service civique, c'est un vrai tremplin pour eux, mais il doit être valorisé parce que c'est vraiment un temps aussi consacré aux autres. C'est un bon esprit d'équipe, on s'entend tous très bien, on s'aide les uns les autres. Moi ça me plaît un peu, vu que je suis en relation avec des personnes, tout ça, avec des personnes âgées. Et en fait à la base moi je suis cariste d'entrepôt, mais en fait grâce à ce service civique, je pense plus que je vais m'orienter dans le métier du social, genre éducateur spécialisé. Cet engagement il m'a beaucoup apporté, alors beaucoup de confiance en moi, de faire un travail en équipe aussi, de parler avec des personnes âgées, de faire des nouvelles rencontres aussi, d'être dans des résidences. Grâce à tout ça, j'ai pu connaître un peu les métiers d'animation, savoir comment ça se déroulait, comment en créer une. Et c'est ce qui pourrait me plaire par la suite, et être auprès des personnes, des jeunes, des personnes âgées, ça me plairait vraiment beaucoup et c'est vraiment ce que je veux faire par la suite. 42, c'est le chiffre du jour qui correspond au nombre de suspicions de mutation L452R après criblage qui avait été détecté dans la région Grand Est. Taux de positivité de 10,7%, ce qui confirme au niveau régional l'augmentation de la circulation du variant Delta, observée également au niveau national. Parmi ces 42 suspicions au niveau régional, 36 étaient domiciliés durant la semaine 23 du 7 au 13 juin dernier. Ce mercredi 23 juin, la ville de Vassy a participé à la journée olympique, l'occasion de mettre en avant le sport pour tous. Activités pour les pads de Vassy à la digue et activités pour les jeunes au gymnase. Une journée qui a fait écho au label Terre de Jeux 2024. Un reportage de Manon de Fontis. On y va ? Allez, on y va. Allez, le match a commencé. Et c'est parti pour le match amical opposant 2 équipes, celle des Rouges contre celle des Bleus. Pendant toute une après-midi, les résidents de l'EHPAD de Vassy ont pu profiter de la digue pour pratiquer différents ateliers sportifs. On a choisi 4 activités qu'on a adaptées évidemment et sécurisées pour les personnes. Donc le basket, le tennis, la pétanque et le foot. Donc c'est des activités vraiment bien connues du grand public et là on a essayé de les rendre accessibles pour ces personnes. Un moment physique rempli de bonheur et de plaisir pour ces retraités. Ça me plaît bien, on sort mieux un peu, c'est pas fatigant, c'est bien. Il y a de la détente et parce que les gens s'entendent très bien. On s'amuse bien, c'est vrai. C'est mieux que d'avoir un gros ballon que de l'avoir en pleine tronche. Labellisée Terre de Jeux 2024, la commune de Vassy participe pour la première fois à la journée olympique, une journée mondiale célébrée depuis 1948. Bien plus qu'une manifestation sportive, c'est l'occasion de promouvoir les valeurs olympiques sur la base des 3 piliers, bouger, apprendre et découvrir. L'idée c'est de faire bouger un maximum les habitants, que ce soit des communes, mais ça peut être aussi des départements, des régions, des communautés d'agglos. Donc là, en l'occurrence, la commune. Et de les faire bouger pour lutter aussi contre la sédentarisation qui augmente. Et apprendre aussi, apprendre à se connaître. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de réunir les associations pour qu'ils puissent échanger, travailler ensemble et mieux se connaître. Faire découvrir aux jeunes de 5 à 17 ans
les activités sportives pratiquées à Vassy, tel était l'objectif de cet après-midi. À cette occasion, 8 associations vasséennes se sont rendues au gymnase de la commune. Ceux qui arrivent à tenir une raquette, à faire des engagements, des échanges, en leur rappelant le déplacement à la verticale, c'est-à-dire devant, derrière, devant. On a fait du foot golf et puis des petits parcours de motricité pour les enfants. Football, badminton, handball, basket ou encore judo, autant de disciplines qui ravissent les parents comme les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par du basket, après du handball, du foot et du badminton. Ouais. Ça t'a plu? Oui. C'est lequel ton préféré de sport? Réfléchis. Le badminton. Plus qu'un moment de découverte et de partage, ces rencontres étaient l'occasion pour les clubs de trouver de nouvelles têtes. C'est aussi l'objectif donc de recruter pour la saison prochaine, la nouvelle saison qui arrive. Et donc à la fin, qu'ils ont découvert l'activité, on leur donne un petit flyer où dessus il y a toutes nos équipes. Ce qu'on propose par exemple la section Handfit en septembre, qui sera une nouveauté pour le club. Lors de cet après-midi sportive, les organisateurs ont pu compter sur le soutien de la Fédération française de football et sur l'ancien athlète professionnel Henri Elliott. J'ai vu beaucoup d'associations sportives, c'est-à-dire que j'ai connu Vassy dans les années 60 environ, et donc ça a changé énormément. Et là j'ai vu une très bonne dynamique au niveau des associations sportives et au niveau des élèves également qui participent à leur valeur évidemment. Et donc j'espère qu'ils auront plus tard, c'est l'ambition de participer également aux Jeux Olympiques. C'était vraiment un réel plaisir d'être présent et de donner un coup de main aussi au club local. C'est une très belle initiative et il faut qu'il continue. La ville de Vassy continuera à mettre en valeur le sport dès ce samedi 26 juin, notamment grâce à l'intervention de la boxeuse professionnelle en aérobox, Clotilde Delben. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera à moitié nuageux, quelques éclaircies sont à prévoir. Les températures seront fraîches pour la matinée avec 13 degrés à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, pas d'évolution, le soleil continuera de jouer à cache-cache avec les nuages. Il fera 21 degrés à Bar-le-Duc, Vitry-le-François et à Chaumont. Demain vendredi 25 juin, nous fêterons les Prospères. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.